Story time. Vous avez vu le titre? D'accord. On va pas aller loin. Moi, je vais aller à l'essentiel. Et du coup, donc la story time commence le 21 juin. C'est la fête de la musique et avec ma copine on est parti manger, on a bu des verres et tout ça. Et à la fin de la soirée on voulait écouter de la musique africaine. Elle me dit ouais mais là il y a tout qui est booké et tout ça, on va jamais trouver de place. Je lui dis écoute viens on va à République. J'aime pas aller à République, ok? J'aime pas République. Vraiment, c'est un endroit où je mets rarement mes pieds. J'ai dit, viens, on va à République. Il y a mon cousin qui m'avait montré un bar. Ça s'appelle La Rotonde et c'est super sympa. Le samedi, en fait, ça se transforme limite en bar gabonais. Ils mettent de la très bonne musique gabonaise. Au moins, on est sûr que on va avoir de la bonne musique. Elle me dit, ok, vas-y. Les gens se bousculent, ma copine qui a peur et tout ça. Bref, on arrive au bar, boîte de nuit. On arrive, ils nous disent ouais, là vous pouvez boire un verre. Ensuite on passe en mode boîte de nuit. Donc là il faudra prendre une bouteille. On dit ok, il n'y a pas de souci. Donc on s'assoit ma copine et moi, on commande 2 coupes de champagne, on boit d'autres coupes de champagne. À côté de nous, il y a le mec qui est monsieur... Comment on va l'appeler? Comment il s'appelait déjà? Je vais peut-être l'appeler par son prénom. Comment il s'appelait? J'ai oublié. Bref, il y a le mec, moi je suis assise là. Le mec assis là, à la table d'à côté, mais vraiment du même côté que moi. Et ma copine est en face de moi. Donc, nous, on est là, on commande 2 coupes de champagne. Tranquillou, on boit, on raconte, on rigole. Et à côté, il y a un autre blanc, un Italien, qui vient me parler en mode « Ah, je t'ai vu à l'entrée et tout ça, je te trouve attirante. » On commence à discuter, ça discute, ça rigole. Je dis au gars, écoute, moi j'attends quelqu'un, donc faut quitter quoi. Il était assis sur le tabouret à l'autre table en fait. Et moi j'attendais quelqu'un qui venait nous rejoindre, ma copine et moi, un dragueur à moi, qui m'a dit je viens boire un verre avec toi, mais je dure pas parce que le lendemain je ramène mes gamins dans un parc faire de l'acrobranche et tout. Donc je vais pas tarder. Je dis ok, viens boire un verre. Moi je suis au mode il me drague, y a rien, tranquille. Le gars qui arrive, c'est un Gabonais, ok? C'est un Gabonais, c'est très important de préciser. Le gars qui arrive, donc il est là, on se connaissait déjà, on s'est déjà vus et tout ça, on est déjà allé dîner ensemble. Et donc là, on parle un petit peu. Il me dit bon je bois une coupe de champagne et après je pars. Donc il y a une bouteille de champagne, ma copine et moi. Il règle la bouteille, il boit une petite coupe et il s'en va. Dès qu'il s'en va, le tonton à côté, c'est pas un tonton, il a 35 ans. On a 4 ans d'écart. Il a 35 ans. Donc, le gars à côté, et il a dit que ouais, déjà quand le Gabonais était là, il faisait des petites blagues, ouais, et tout, la Côte d'Ivoire c'est mieux que le Gabon, Devant le gars, je dis que, lui il est à l'aise, hein, il est vraiment très à l'aise. Mais je me disais pas que, peut-être que le tonton, lui, il est très intéressé, tu vois, je suis en mode, tu sais, les Ivoiriens, ils aiment rigoler et tout ça, tranquille. Bref, dès que le Gabonais part, il commence à nous enchaîner, ça discute, on rigole et tout. Et lui, de base, comme on est arrivé, il était tout seul. Et ensuite, il attendait son pote qui arrivait plus tard. Donc du coup, ils étaient maintenant 2. Et nous, on était 2. Donc du coup, on parlait, on rigolait. Ils se moquaient de nous, on rigolait avec de la bonne musique. Bref, trop bien, trop belle soirée et tout. Et maintenant, il commence à m'enchaîner vraiment, genre en mode, il est très intéressé. Je suis en mode, ok. Vas-y, moi, les gars de la Rotonde, moi, je suis très contradictoire. Genre, je suis un gars, mais si on se croise en boîte de nuit, tu es genre un gars de la nuit, et donc t'es pas fait pour moi. Voilà, comment je pense. Oui, je sais, c'est très limité. Donc, le gars, je suis en mode, je rigole avec lui, mais je suis pas très intéressée, parce que pour moi, c'est un gars de la nuit, c'est un fuckboy, tu vois. Tranquille. Maintenant, c'est pas, on s'entend vraiment bien, bon feeling, il m'invite à danser, on danse ensemble et tout ça, tout est vraiment cute, gentil, top. Il nous offre des verres aussi de champagne parce qu'il buvait la même chose que nous, le même champagne que nous, il nous offre des verres et tout. Vraiment belle soirée avec eux, ils sont bon délire, ok. Sauf que le gars qui me draguait maintenant, il devait prendre son avion le lendemain pour aller dans un pays des Caraïbes, on va dire. Et donc, du coup, il devait se lever tôt. Donc, il me dit, ouais, moi, je dois rentrer. Si vous restez et tout, est-ce qu'on peut changer de numéro et tout? Moi, j'aime trop faire ça, hein, donner mon numéro. Parce qu'il va dire, souvent, quand tu dis non, ils sont là, ils chargent et tout. Ils te relancent, ils parlent beaucoup. Moi, j'aime donner mon numéro. Après, je te bloque direct. Mais je sais pas pourquoi, lui, je ne l'ai pas bloqué. Donc, je lui donne mon numéro. Vas-y, on a fait la soirée. Nous sommes fatigués, on est rentrés dormir. Tranquille.
Non, le lendemain, il était à l'aéroport, il m'envoie un message en mode salut, j'espère que vous êtes bien rentrés et tout ça. Moi, je suis à l'aéroport, regarde l'avion dans lequel je devais embarquer. En gros, il devait faire Paris, la Guyane, et Guyane ou Martinique, je sais plus. Et de là, il devait prendre un autre vol, un petit vol de 45 minutes pour aller sur l'île à côté. Et donc, du coup, on commence à discuter et tout ça. Vraiment bon feeling, vraiment, on s'entend trop bien. On a fait presque le même parcours. Il a bossé dans la finance aussi. Maintenant, il a créé sa boîte et il forme des gens sur plein de logiciels, que ce soit financiers ou les suites Office et tout ça. Bref, c'est ce qu'il m'a expliqué. Donc, cool, bon feeling, vraiment trop bien. Sachant que où il était là-bas, avec Paris, il y a 7 heures de décalage. Donc, Paris a 7 heures de plus que là où il était. 7 heures ou 8 heures. En gros, non, c'était 8 heures de décalage. Donc, Paris, à la base, c'est 8 heures de décalage. Ok. Donc, on se parlait un petit peu comment, quand il s'est réveillé. Moi, j'étais déjà presque à la fin de ma journée et tout ça. On rigolait, on parlait. Vraiment, le feeling, rien à dire. On se tape des barres. Vous voyez que le décalage horaire, non? C'est pas je suis en train de lover. Je love fort. C'est-à-dire que il est 4 h du matin à Paris, je suis au téléphone. Oui. Non, mais laisse. Non, mais moi, j'ai ça. Nanana. Au travail, je raconte ma life et tout, il me pose des questions. Il est très à l'écoute. Vraiment, vraiment bien. Donc, feeling de fou malade. Donc, lui, il restait dans son île là pour faire la formation pendant 10 jours. Donc, pendant 10 jours, presque, on se parle au téléphone tous les jours à des heures. Je dormais à des heures pas possibles parce que madame est en train de lover. Le gars rentre le jeudi matin et moi, le jeudi soir, je pars de Paris. Donc, en fait, lui, il arrive et moi, je pars. La même semaine. Donc, il arrive le jeudi matin, on se parle, ah, je suis de retour et tout. Ok, bonne arrivée, repose-toi et tout. Et il ne donne pas de nouvelles tout le long. Moi aussi, je travaillais toute la journée et le soir, j'avais mon avion à prendre. Donc, j'ai speedé tout ça. Je suis arrivée à Barcelone vers 23 h. Donc, je lui envoyais des messages de je suis bien arrivée et tout ça. Mais il ne répondait pas. Bon, peut-être trouve il est fatigué, le jet lag et tout. Ok. Donc moi, je suis dans le week-end avec ma nièce et sa pote, on est là, on profite et tout. On continue à se parler, il me pose des questions, je réponds, nanana. On se voit des petites photos, tu fais ça, je suis à Barcelone, on était mangé là, nanana. Il aime bien Barcelone aussi, c'est sa ville préférée en Europe. Donc on rigole dessus, il me donne des recommandations, des trucs vraiment trop bien. Maintenant, arrivé au moment où on se dit que on va se voir. Donc il me dit ouais, faudrait que quand tu viennes à Paris, on se voit et tout ça. Je dis oui, ben écoute, ouais, on s'est vu en boîte de nuit vite fait, on a discuté pendant 10 jours, c'était vraiment intense, mais c'est bien de se parler en vrai. Donc maintenant, il me dit, est-ce que ça te dirait qu'on se voit mercredi soir? Donc je dis ok, moi mercredi je suis au bureau, donc je m'apprêterai bien au bureau et après je partirai directement au date. Sentez où ça vient? Ok. Maintenant, je lui dis, ok, tu me diras ce que tu veux faire et tout. Parce que moi, en fait, quand j'ai un date, moi, je suis une grosse programmeuse des dates. Hein. Si tu me dis, fais le planning, je te fais un planning millimétré, carré, tout carré. Maintenant, il me dit qu'il va organiser le truc. Je me dis, ok. Donc, maintenant, il me dit, est-ce que ça te dirait qu'on se voit mercredi soir? Donc, je dis, ok, moi, mercredi, je suis au bureau, donc je m'apprêterai bien au bureau et après, je partirai directement au date. Vous sentez où ça vient? Ok. Donc, on se voit mercredi. Je lui dis, maintenant, tu veux faire quoi? La veille, il m'écrit, j'ai super, mais c'est parce que j'étais énervée. Sinon, j'allais vous montrer les messages. C'était juste impensable que genre ils m'envoient ce genre de choses. Ok, j'ai supprimé tout, j'ai bloqué, j'ai supprimé la conversation, donc je ne peux pas vous mettre les messages parce que voilà. Donc maintenant il me dit si l'envie te dit, tu pourrais m'inviter chez toi, sinon je réserve un hôtel, et on se voit en toute intimité, je ramène du champagne et on discute et voilà. Je dis quoi?
Déjà, je peux pas t'inviter chez moi parce qu'on ne se connaît pas et je peux pas inviter des inconnus chez moi. Voilà. 2, pour un premier date, je ne trouve pas que ce soit approprié de m'inviter à l'hôtel, sachant qu'on sait très bien ce qui se passe à l'hôtel entre une fille et un homme. Et moi, j'ai arrêté de donner mon corps à la science pour les expériences qui ne vont mener nulle part, pour les relations qui ne vont mener nulle part. J'arrête de donner mon corps à la science. Donc, se retrouver à l'hôtel, me retrouver là, tu vas commencer à me caresser la cuisse, fais-moi un bisou, je dis que je ne veux pas, tu dis que tu veux un bisou, et tu vas commencer à être forcé. Non. Non, 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 non. Je ne pense pas que ce soit approprié d'inviter une fille pour un premier date dans un hôtel. Non, mais c'est pas vraiment un premier date. On s'est déjà vu en boîte de nuit. Donc pour moi, c'était pas un premier date. Je vois pas pourquoi tu te fâches pour si peu. Voilà. Il essaye pas de dire, excuse-moi, ma proposition n'était pas décente ou vraiment j'ai pas réfléchi à quelque chose. Tu sens le gars qui n'a envie de faire aucun effort et qui veut juste ken et se barrer. Sinon, moi je me suis dit, sinon il serait rattrapé en disant, bon écoute, là dans ce cas-là, si tu parles à l'hôtel, il n'y a pas de souci, on se fait un resto, on va boire un verre et tout. Je dis, tu te rattrapes même pas en disant que oui, bah dans ce cas-là, viens, on va boire un verre. Il y a plein de bars ou de restaurants où c'est super calme, pas besoin de... il n'y a pas beaucoup de bruit forcément, donc il y a beaucoup d'endroits où on peut discuter. On n'est pas obligé d'aller dans un restaurant ou dans un bar, on peut très bien aussi aller marcher. Voilà, je suis pas à ce truc là à me dire il faut absolument que tu m'emmènes dans un truc fancy parce que moi je suis la reine mère quoi. Genre moi c'est trop, oui j'aime le luxe, je sais, j'aime le luxe, j'aime les beaux endroits, mais je suis aussi ouverte à faire des trucs simples, tu vois. Ils se rattrapent même pas, c'est-à-dire qu'ils s'en foutent. Et je suis en mode, ouais, bah écoute, ce sera non, merci pour la proposition de l'hôtel, mais je trouve toujours que ce n'est pas approprié. Et donc, on va clôturer là le dossier, parce que j'ai dit que j'ai analysé dans le dossier. Si le dossier est bon, on envoie en commission. Mais là, je dis que, écoute, vraiment, ta proposition m'a refroidi. Ça m'a refroidi. J'étais chaude, bien. Ça m'a refroidi direct. Parce qu'en fait, il aurait pu avoir ce qu'il aurait pu avoir, hein. Mais il fallait qu'il soit un peu malin. Mais il a voulu faire le gars flemmard. Genre, il a voulu jouer la flemme. Dis que toi aussi. Il fallait même jouer un peu. Ce que j'ai compris, c'est que il se peut que monsieur soit en couple. Et donc, il ne... Attendez. Donc, il se peut que le monsieur soit en couple. Et donc, c'est pour ça qu'il me propose un truc en toute intimité à l'hôtel et qu'il ne veut pas s'afficher dans un bar ou dans un restaurant. Peut-être pour ça, peut-être qu'il est en couple. Parce qu'en plus, il m'a dit non, je vais laisser mon fils à garder. Parce qu'il a... Non, il a 2 enfants même. L'histoire des 2 enfants, même là-bas, depuis le début, j'ai dit que 2 enfants, c'est trop. 2 enfants, c'est trop. Surtout, si c'est grand comme pour moi, ok. Mais 2 enfants en bas âge. Donc, je veux commencer à faire des darons, des parcs, aqua, brancho, Disneyland, les trucs des gamins, les trucs des darons. Est-ce que je suis pas de faire des trucs des darons maintenant là, si c'est pas mes enfants? Je ne sais pas. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Et donc, l'histoire m'avait dit que, en fait, 2 enfants, je pense que, je sais pas, après, il est divorcé et tout. Donc, bon, faut pas juger les gens, faut vraiment aller voir comment il gère avec ses enfants et tout ça, et comment, enfin, la place que tu vas prendre et tout. Donc, je me suis pas arrêtée à ça. Je me suis dit, mais je me suis pas arrêtée à ça. Donc, il devait faire regarder les enfants par sa nièce, pendant que nous, on devait sortir. Mais moi, je m'attendais à un restaurant, pas les trucs de l'hôtel. L'hôtel, comment? Donc, je lui ai dit clairement, écoute, c'était très bien, franchement, t'es super bon feeling, on a trop bien rigolé, mais je vais arrêter là, je pense pas que j'ai envie d'aller loin avec ta proposition. Je t'ai clairement fait comprendre que je ne recherchais pas des plans, mais une relation sérieuse. Donc ta proposition, je trouve que c'est un petit peu déplacé. Et donc, non, on va arrêter de se parler. Et merci pour les moments, pour les fous rires, c'était vraiment sympa. Et c'est dommage parce que je trouvais que j'avais un super bon feeling avec toi. On s'est quand même sortir et tout dans Paris. On a fait la même formation, il a en finance et tout. Donc il y avait plein de similitudes, de trucs, on rigolait de fou. Et il a tout gâché. Il a tout gâché. Donc,
Ma soeur me dit que fallait que je lui accorde le bénéfice du doute et que j'aille à l'hôtel pour voir un peu le comportement jusqu'au bout. Parce que moi, je me suis fermée totalement à la première proposition. Vous pensez que c'est moi qui suis folle ou c'est vraiment lui qui voulait juste ken et qui avait la flemme d'organiser un truc correctement et tout. Moi, je pense qu'il avait la flemme et que je dois pas écouter ma soeur. Parce que de toute façon, il est là bloqué, donc je ne peux rien faire. J'ai déjà bloqué, au revoir. C'est-à-dire que bloqué, supprimé. Donc, il peut m'écrire la semaine avec notre numéro, mais même là, je vais encore le bloquer. Donc, vous en pensez quoi de la story time? Qui est fautif dans l'histoire? Est-ce que c'est moi qui suis trop susceptible ou qui a le blocage facile? Ou est-ce que c'est lui qui est vicieux? Je pense que c'est lui qui est vicieux. Très, très vicieux. C'est sûr que je t'ai bien dit ce que je recherchais. Tu savais très bien. Très, très, très bien. Mais tu as voulu jouer. En plus, tu joues mal. Il aurait pu avoir ça en gorille, l'ongori. Voilà. L'histoire de la story time. Il y a d'autres story time qui arrivent. Je vais vous expliquer maintenant mes pires dates. Mercredi prochain, là. Je vous explique maintenant mes pires dates. Dans l'histoire d'amour, là. Si je ne suis pas encore... Je ne vais pas laisser. Parce que toutes les histoires que j'ai vécues là... Ah non. Il y a un autre cas qui arrive. Deuxième story time, demandez-moi la story time de Baby Daddy. Baby Daddy aussi, sa story time avec Baby Daddy. On dirait que j'aime avec les Ivoiriens. Baby Daddy aussi était Ivoirien. Hein. La Côte d'Ivoire n'est pas bien pour moi. Faut que je fuis la Côte d'Ivoire. Mais ils aiment me coller. En tout cas, l'histoire d'amour là. Ça me va louper. Hein. Je n'ai toujours pas trouvé. Hein. Voilà, allons-y seulement. Tant qu'on est vivant, on va seulement aller. Ok. Prochain épisode, demandez-moi Baby Daddy. Prochain épisode de Baby Daddy qui arrive. Il y a 4 story time qui arrivent. Oh. Abonnez-vous. Abonnez-vous les gars. Ok, bisous.